On l'appelle le roi du reggae, il s'agit bien sûr de Bob Marley. L'icône jamaïcaine disparue en 1981 laisse derrière lui un héritage musical et discographique intarissable. Bob Marley, l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle, un chanteur, un penseur et un révolutionnaire aussi. Journaliste et producteur, Bruno Blum est l'un des meilleurs spécialistes du reggae et admirateur inconditionnel du roi Marley. Pourquoi Bob Marley aujourd'hui est-il encore une icône pareille, au même titre que Che Guevara? C'est parce que, je pense, il a été quelqu'un qui est parti d'un milieu très très défavorisé. Il a décidé de ne pas être comme la plupart des gens qui fréquentaient et de s'élever au-dessus de ça et de montrer l'exemple. Une vision partagée par Big Youth, autre immense artiste jamaïcain de la génération Marley. Je considère Marley comme une icône culturelle pour sa morale. Marley est un homme de moralité qui enseignait aux gens le bien et le mal. J'aime Bob Marley pour cette moralité qui venait du cœur et qui rassemblait les gens. Oui, c'était un prophète. On sentait que c'était un mec authentique. C'était pas une pop star à la con, c'était un type qui disait des choses, qui avait des choses à dire, qui portait un héritage, qui portait un message, qui portait un truc où on se disait ouais, lui c'est quelqu'un qui va nous montrer une direction, qui va nous apprendre des choses. Common sense, man. That means when me explain things, me explain it in a very simple way. That means if I explain it to a baby, the baby will understand too, you know? Il porte un message spirituel sans véritablement qu'on puisse parler de religion. C'est plus vaste que ça, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre. Une philosophie que Bob Marley emprunte au mouvement Rastafari. Le Rastafari est un mouvement qui est né en Jamaïque dans les années 30 et qui s'est développé d'abord dans une communauté à la campagne où on produisait du chanvre et on l'exportait aux États-Unis. Les premiers Rastas qui sont arrivés en ville se sont installés dans le quartier le plus pauvre de la ville, qui était le quartier où vivait Bob. Donc il a été tout de suite en contact avec ça et il a toujours connu ça et ça faisait partie de sa vie alors que c'était quand même un truc très marginal. Un mouvement marginal qui part pourtant à la conquête du monde. Bob Marley fait du reggae l'une des musiques les plus populaires du siècle. Qu'est-ce qui a fait que Bob Marley a été plus important que Peter Tosh ou Bunny Weller ou Toots ou d'autres artistes qui ont été très célèbres en Jamaïque? C'est parce qu'il était plus intelligent qu'eux, qu'il était plus cultivé, il était autodidacte, on va dire surdoué, et qu'il a toujours cherché à se cultiver, à comprendre les choses. Bob a eu en plus la chance de trouver un producteur jamaïcain en Angleterre et il a eu la chance de pouvoir trouver les investisseurs. Et ça, c'est une grande chance, croyez-moi. Une chance que d'autres, comme U-Roy, autre icône jamaïcaine, n'auront pas eue. Il a été poussé sur le devant de la scène par des grosses compagnies. C'est un grand artiste, il avait beaucoup de talent. Mais pour y arriver, il lui a fallu quelque chose en plus, qu'on le mette en avant. Sa groupie numéro 1 était là, Chris Blackwell, le patron de Disc Island. Ils ont ignoré tous les autres pour mettre Marley en avant. Je ne veux pas casser le mythe, mais c'est ce qui s'est passé. Près de 35 ans après sa mort, Bob Marley demeure l'une des plus importantes figures de la musique mondiale et la fierté de la Jamaïque. Il laisse derrière lui quantité de chansons et autant d'hymnes à la liberté. Bob Marley sera là pour toujours. Les gens continuent de l'aimer et de le respecter. On parlera de lui pendant encore très, très longtemps.
Love.